Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après cette victoire exceptionnelle face à Marseille, 3-0. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, très clairement j'ai analysé quelque chose et apparemment Christophe Galtier a vu la même chose. On l'a vu aussi en conférence de presse d'après-match. J'ai remarqué que quand le Paris Saint-Germain évoluait très très bien en début de saison et jouait un jeu très clairement exceptionnel, pas loin, au mois de septembre et au mois d'août, le PSG jouait en 3-5-2 ou en 5-3-2. Et depuis que Galtier, sous l'influence peut-être des médias, des journalistes ou peut-être de Campos ou de certains joueurs, est repassé à 4 derrière. Et c'est là que ça a commencé à très moins bien jouer. Très moins bien jouer et on est arrivé jusqu'à le néant total. Et là hier, on a vu que le Paris Saint-Germain est repassé en 3-5-2. Et Christophe Galtier semble décidé à continuer dans ce système en 3-5-2, ayant bien fonctionné contre Marseille hier et ayant très bien fonctionné au mois d'août et au mois de septembre, jusqu'à ce qu'il repasse à 4. Est-ce qu'on va continuer comme ça avec ce système? Difficile de changer après une telle victoire, a-t-il dit en conférence de presse. Est-ce que le problème du Paris Saint-Germain a été le changement de système, Nono? Je sais pas si ça a été le problème, mais tout ce que je vois, c'est qu'il faut rester justement en 3-5-2. Il faut rester avec une défense à 3. Tu as deux pistons, surtout un exceptionnel. D'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez de Nuno Mendes, phénoménal. Et donc, je pense qu'il faut rester dans ce système. Football de transition, football de contre, football qui va à 200 à l'heure. Messi qui envoie les caviars à Mbappé. Personne ne peut arrêter ça. Et un milieu de terrain qui était là aussi. Mais par contre, bizarrement, au mois de septembre, vous avez été plusieurs à dire qu'il fallait passer à une défense à 4 et ça a été handicapant pour le Paris Saint-Germain. Alors est-ce que, d'après toi, c'est Campos qui a ordonné à Galtier de repasser à 4 derrière? Ou est-ce que c'est plusieurs joueurs? Ou est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'est tout simplement Galtier qui avait décidé ça? Je sais pas. Je pense que Galtier a quand même vu les choses. Il a vu que les trois ensemble, ça devenait très très compliqué. Tu l'as bien vu Non, mais dimanche. c'est pas ma question. L'équipe qui est rééquilibrée et voilà, et ça courait plus et Mais ça encore une dépendait fois, plus. Il n'y a pas de mystère. Hein. encore une fois, c'est pas ma question. La question était qui c'est qui a influencé Galtier pour repasser à 4 derrière au mois de septembre? Je pense que Galtier l'a fait lui-même tout seul. Hein. Je pense. Hein. Bizarrement, vous disiez que c'était Campos l'entraîneur et que Galtier était la marionnette de Campos. Oui, mais alors on s'en sort plus, Sacha. Si à chaque fois on doit revenir à ce qu'on a dit il y a 15 jours, Non, je pense que Galtier a quand même les capacités de c'est décider. juste une question. Si... C'est juste une question. Quand tu commences ta saison, Je pense que c'est Galtier de lui-même. quand tu commences ta saison en 3-5-2, apparemment c'est Campos qui avait demandé à Galtier de jouer comme ça parce que Galtier n'a jamais joué comme ça dans ses équipes, que ce soit à Nice, à Lille ou à Saint-Etienne. Donc bizarrement, on pouvait peut-être prétendre que c'est Campos qui lui a donné l'idée. Au mois d'août, tout se passe bien. Tu mets des torgnoles à tout le monde, des 5 contre Clermont, des 4 contre Nantes à plusieurs reprises, des 7 contre Lille, et des 4, et des 4, et des 4, et des 4. Et d'un seul coup, tu changes de système alors que tout va bien. Et c'est là que tu changes de système. Et depuis que tu changes de système, tu mets plus un pied devant l'autre. Et là, tu repasses dans le système où tu jouais très bien en début de saison et tu rejoues bien. Donc à un moment donné, on peut se poser quand même des questions, non? On peut se poser des questions, mais je pense que ça vient de lui quand même. Il a ouvert les yeux, il a pas vu que d'accord. c'était le système. Il a vu que c'était le système qui correspondait Non. le mieux à l'équipe. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est Campos qui lui a dicté de repasser à 4 et Campos a réfléchi et je pense qu'il lui a redemandé de rejouer à 3 derrière. C'est mon avis. Après. Chacun son avis. Peut-être, t'as peut-être raison. Non, Peut-être, c'est je pas sais ça. Mais non, non. Voilà, encore une fois, c'est ça ton problème. C'est pourquoi dire que j'ai raison. Toutes les alors options que sont tu penses le possibles. contraire. Soit c'est Campos qui a décidé Voilà. ça, ou soit c'est Galtier qui l'a fait tout seul. Il n'y a pas 36 Après, c'est solutions. peut-être les deux. C'est peut-être les deux. De toute façon, c'est un binôme les deux. Hein. Alors ils ont peut-être Mais décidé ça je suis ensemble. désolé, quand Campos arrive contre Lille sur la pelouse comme ça, comme si Galtier n'existait pas et qu'il n'était pas entraîneur du PSG et que c'est lui très clairement qui finit la fin de match, on peut quand même se poser la question de croire que c'est peut-être Campos qui lui ordonne des choses. Tu sais, Sacha, on est une équipe où tout est possible. Comme tu as dit, hein, tout est possible. Demain, on fait un mauvais match contre Nantes, on parlera autrement. Donc, faut attendre. C'est le PSG, on n'est pas au bout de nos surprises Oui, avec mais le là on PSG. parle de Campos et Galtier, là, on n'a rien à voir avec ce qu'on parle. Mais bon, bref, c'est pas grave. Après, deuxième question. Est-ce que la blessure de Neymar est un mal pour un bien? Et deuxième question sur Neymar. Ils avaient parlé d'une info comme quoi certains joueurs étaient très contents qu'il ne soit plus là
et qu'ils espéraient que sa blessure dure le plus longtemps possible. Quand je vois le match d'hier sans Neymar, Nono, on avait dit peut-être que c'était une fake news, mais j'ai l'impression que c'est quand même... ça s'est vu sur le terrain quand même que les mecs c'était mieux sans Neymar. Hein. Je sais pas, mais... Ben écoute, c'est très simple. Hein. Tu as vu un Vitinha libéré qui avait plus peur de faire une passe ou de donner le ballon obligatoirement à Neymar qui demande beaucoup de ballons. Tu as vu un Vitinha qui jouait son jeu. Tu as vu un Fabian Ruiz complètement métamorphosé. Oui, là, écoute, malheureusement, je dois reconnaître, parce que j'aime quand même Neymar, hein, je veux pas le massacrer, hein, je suis pas Riolo, moi. Je massacre pas les cadavres. Mais tu t'aperçois que, il faut se poser la question, il faut en enlever un des trois fantastiques. Moi, j'ai pas peur de le massacrer. Je pense que ce joueur n'a pas vraiment apporté au Paris Saint-Germain dans les matchs décisifs, comme certains joueurs. J'ai pas peur de le dire. Et moi, je pense que la connexion Messi-Mbappé a été exceptionnelle hier. Et je pense que cette équipe est mieux sans Neymar. J'ai pas peur de le dire. Et je garde mon avis définitif. Ah, tu viens de confirmer ce que je viens de dire. Voilà. Malheureusement, il fallait en enlever un des trois. Non, mais pas. Nono. Tu l'as pas enlevé. Il est blessé. Oui, là, ça a été la chance du PSG. Voilà, un joueur qui a acheté 220 millions. Non, mais arrêtez de croire que c'est Galtier qui l'a mis sur le banc hier. Il est blessé. Mais Galtier ne l'a pas mis sur le banc. Essaye d'écouter. Il a fallu une blessure de Neymar pour trouver le système. Non, mais on dirait que tu dis il fallait en enlever un des trois comme s'il en avait enlevé un des trois. Il a pas enlevé un des trois, il était blessé. C'est la blessure qui a fait ça. Mais là, maintenant, il va se poser les questions. Tu sais très bien que si Neymar avait été là, il va le mettre sur le terrain. Est-ce que je le remets ou pas? N'importe quoi. Si Neymar est là, si Neymar était présent, il va le remettre direct. Direct, il le remettra. Il n'a pas les couilles de le mettre sur le banc. Il n'aura jamais les couilles de le mettre sur le banc. C'est là que tu vas voir si Galtier a les couilles ou pas. Mais déjà, attention, la question elle se pose pas parce que là, il y en a pour 6 semaines au moins minimum. Déjà, parce qu'il va y avoir la trêve internationale en fin mars. Et je te dis que si Neymar avait été disponible hier, Neymar aurait été sur le terrain hier. C'est tout. Ah, c'est fort possible. Il n'y a pas de fort possible, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est une erreur. Voilà. Il faut poser ses couilles. C'est une erreur. Il les posera pas. Voilà. En tout cas, écoute, les problèmes en parlant de couilles entre guillemets, on va en parler dans quelques minutes. Mais avant ça, fin de saison pour Presnel Kimpembe, Nono. Hein, encore la masterclass de Monsieur Campos, hein, qu'il n'a même pas envisagé, qu'il n'a même pas anticipé. Alors Presnel Kimpembe sera opéré dans les prochains jours. Le PSG a confirmé dans la nuit qu'il souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit. Donc fin de saison pour Presnel Kimpembe qui revenait de 2 mois de blessure. Heureusement que tu as Danilo qui va pouvoir jouer à sa place. Il y a Mukiele aussi qui peut jouer en défense centrale. Il a été à ce poste-là au Red Bull Leipzig. Voilà, encore une fois, la preuve que Campos n'arrive pas bien à anticiper et qu'il n'est pas pragmatique. Il aurait dû recruter un défenseur central. Après, voilà, Danilo, il peut jouer en défense, Mukiele peut jouer en défense, donc c'est pas comme si non plus tu étais handicapé à 100%. Oui, on n'est pas à la rue, mais c'est vrai, ils auraient dû prévoir. Il a loupé la Coupe du Monde, Kimpembe. Bon, j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai vu la blessure hier, ça m'a fait chier quand même. Hein. Et puis voilà, faut les prévoir et il est arrivé l'incident qui devait arriver parce que il n'était pas encore, à mon avis, il n'était pas encore à 100% et il a rechuté. Et voilà. Bon, si Marquinhos et Ramos restent à ce niveau-là et que Danilo continue ses bonnes performances en défense centrale, ça peut peut-être tenir. Mais sinon, s'ils retrouvent leur démon, ça risque d'être compliqué. Marquis à ce niveau-là, content. Ramos a été ma grosse surprise et Dieu sait que j'ai pas fracassé la carrière du joueur. Je parlais à l'instant T, je pensais qu'il était cuit, qu'il était fini. Et dans ce système-là, bloc bas, écoute, il s'en sort très bien. Et l'information qui vient de tomber, énorme information, Nono. Il y a encore qu'au PSG qu'on voit ça. Bon, d'accord, on voit souvent ça quand même au football, on va pas se mentir, mais du côté du Paris Saint-Germain, ça arrive depuis plusieurs années. Neymar, déjà, il y avait eu ce problème-là en 2019. C'est au tour d'Achraf Hakimi, qui est visé par une enquête pour viol. C'est une info Le Parisien. Une jeune femme s'est rendue ce week-end au commissariat où elle a déclaré avoir été violée par le joueur du Paris Saint-Germain. Elle aurait refusé de porter plainte, mais le parquet s'est quand même auto-saisi de l'affaire. Au vu de la gravité des faits et de la notoriété de l'auteur présumé, l'officier de police judiciaire de permanence ce dimanche a immédiatement appelé sa hiérarchie. L'état-major de la préfecture de police et le parquet de Créteil ce dimanche 26 février. Une jeune femme s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne où elle a affirmé aux policiers avoir été violée par Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, âgé de 24 ans. La victime présumée à 23 ans, domiciliée à Fontenay-sous-Bois, a indiqué ne pas souhaiter porter plainte
mais faire une déclaration de viol. C'est quand même assez bizarre. Alors, apparemment, d'après les premières infos, c'est une rencontre qui s'est faite sur Instagram. Le parquet de Créteil s'est d'abord autosaisi de l'affaire avant de la transmettre à celui de Nanterre. Les faits s'étant déroulés à Boulogne-Billancourt ce lundi dernier, c'est-à-dire il y a une semaine. Les enquêteurs planchent sur le dossier, monté sur la base des déclarations de la plaignante, qui n'a pas encore été entendue par le service enquêteur. Donc les faits... Alors, la police s'est pris du dossier hier, par exemple, mais les faits prendraient leur source au 16 janvier dernier. Apparemment, ça s'est passé lors du 16 janvier dernier, lors d'une discussion engagée entre Achraf Hakimi et la jeune femme via le réseau social Instagram. Ce samedi 25 février, dans la nuit, la jeune femme se serait rendue au domicile d'Hakimi, à Boulogne, à bord d'un Uber que lui aurait commandé Achraf Hakimi. Au domicile de ce dernier, les choses dérapent, selon les dires de la jeune femme. L'international marocain l'aurait embrassé sur la bouche de force, lui aurait soulevé ses vêtements de force et embrassé les seins malgré ses protestations et son refus de le faire. Elle affirme également que le sportif a commis une pénétration digitale malgré là encore ses protestations. Alors digital, je sais pas ce que ça veut dire. Alors la jeune victime serait finalement parvenue à se dégager et a réussi à s'enfuir et à se dégager de son agresseur en le repoussant avec son pied. Libérée, elle aurait ensuite envoyé un SMS à une amie qui est venue la chercher à côté du domicile de Hakimi. Alors ce week-end, le footballeur était privé du match OM-PSG qui se jouait ce dimanche soir à Marseille. Achraf Hakimi, en proie à des douleurs à la cuisse depuis la Coupe du Monde, avait déjà dû déclarer forfait la semaine dernière contre Lille, après avoir cédé sa place en cours de match contre le Bayern. Ce week-end, le latéral droit était manifestement seul chez lui, d'après les réseaux sociaux. Son épouse et leurs 2 enfants sont en vacances à Dubaï depuis une semaine. Qu'est-ce que tu penses, Nono, de cette sombre affaire ? Ah, bah là, c'est incompréhensible. Soit c'est la chasse aux footballeurs parce qu'il y a beaucoup de pognon. Et puis la femme, moi je veux bien, mais tu vas carrément au domicile de Hakimi, donc tu sais bien qu'il veut te voir, c'est pas pour je sais pas quoi. Bon, puis en plus Hakimi, moi je comprends pas, il a une femme d'une beauté incroyable. Donc moi tout ça commence à me faire chier. T'as l'impression que tout le monde viole tout le monde. Et puis ça voilà. Puis je te dis, c'est la chasse aux footballeurs, c'est la chasse au pognon. Et ils ont intérêt à faire attention parce que plus ça va aller, plus tu peux être accusé, de viol. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Là c'est autre chose. Là c'est un autre problème. Mais si c'est vrai, si par malchance, c'est pas par malchance, si par malchance pour lui, Hakimi, c'est vrai, lui aussi, il a rien dans le cerveau, qu'est-ce que tu veux? Bon, attention, Nono, je t'arrête un petit peu. Il y a la présomption d'innocence quand même. Il y a la présomption d'innocence quand même. Parce que quand une femme fait une déclaration de viol, mais pas porter plainte, c'est quand même assez bizarre, on va pas se mentir. Ça aussi, c'est incompréhensible. Voilà, comme tu le dis, malgré le refus de porter plainte, t'as quand même le tribunal et le parquet qui a pris l'affaire quand même en main. Bon. Et puis je vais te dire, ça va être une affaire qui va être médiatisée. Bah oui, et puis, comme par hasard avant le Bayern. Ça va encore te fracasser un joueur, et tous les problèmes qui s'en suivent avec ça. Comme par hasard, encore une histoire avant le Bayern, c'est toujours comme ça que ça se passe au Paris Saint-Germain. Eh ben oui, on a eu le cas aussi de Neymar qui avait violé je sais pas qui. Voilà. Non, Neymar n'a violé personne. Non, mais Nono, faut pas dire. Nono, c'est bien, Nono, d'être un moulin à parole. C'est bien d'être un moulin à parole, mais faut pas dire des conneries. Neymar a été innocenté, c'est elle qui a foutu la merde, c'est elle qui a voulu le piéger. Neymar a été innocenté. Neymar n'a violé personne. Oui, mais il a été accusé quand même. Il a été accusé et à l'arrivée, qui c'est qui a payé une amende? Et qui c'est qui a payé une amende à l'arrivée? C'est elle. Parce que c'est elle qui a tout organisé. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries. Pareil, Ronaldo avait été accusé, il avait été relaxé. On connaît les femmes maintenant de nos jours. Comme tu as dit, c'est la chasse aux footballeurs, c'est la chasse aux riches, c'est la chasse aux milliardaires. Il n'y a pas besoin de savoir ça. Il n'y a pas besoin d'être bac+5 pour savoir ça. Il suffit d'aller sur TikTok, sur Instagram. Et maintenant, les femmes n'ont même plus peur de dire qu'elles s'en battent les couilles de l'amour, de machin, qu'elles cherchent juste un homme riche. Donc à un moment donné, tu as compris. Après, comme tu as dit, là je suis d'accord avec toi, la meuf, elle vient parler à Hakimi. Hakimi l'invite chez elle. C'est pas pour lui enfiler des perles, c'est pas pour lire de la poésie. Hein. Donc à un moment donné. C'est sûr. Hein. Voilà. Mais il faut pas dire des bêtises. Par contre, tu peux dire Dani Alves, par exemple. Dani Alves qui est en prison à l'heure actuelle, l'ancien Parisien. Ah, je te dis, mais aussi les footballeurs, faut dire aussi autre chose. Bon, ils ont 2 cacahuètes dans le cerveau, quoi. Voilà. Ils en ont jamais assez, eux non plus. Hein. Par contre, voilà, on va voir s'il y a un démenti, on va voir comment ça va se passer, mais c'est une mauvaise nouvelle. Et la question que je me pose aussi, moi, je comprends pas. Le mec passe par Instagram pour avoir des meufs, alors que le mec est multimillionnaire, il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut, et le mec va se prendre la tête
à chercher une meuf sur Instagram. Moi, je comprends pas la logique de la vie. C'est ce que je te dis, comprends ils pas. ont 2 cacarinettes dans le cerveau. Je Et en comprends plus, pas. tu vois la femme d'Hakimi, c'est une beauté. Attends, Mais c'est ils sont tous avec incompréhensible, des tout ça. bombes, ils sont tous avec des bombes, ça les empêche pas de péter les plombs, Nono. Regarde Icardi. oui, Non mais regarde au PSG ce qui s'est passé il y a 1 an et demi. Verratti, Icardi, Herrera et je sais plus qui s'est retrouvé au bois de Boulogne, frère. Icardi Bah qui oui, trompe, mais qu'est-ce que tu Icardi veux, qui hein. trompe sa femme avec des travestis. C'est pas possible. T'as vu la femme d'Icardi, Nono? Mais je sais. Et je maintenant, sais. voilà, le divorce et machin et bidule. Voilà. Bon, bref. Voilà, en tout cas, c'est une affaire bien sombre, les postos. C'est une information Le Parisien qui vient de tomber. Achraf Hakimi est visé par une enquête pour viol. Une jeune femme s'est présentée au commissariat ce week-end et le parquet s'est saisi de l'affaire malgré le refus de cette femme de porter plainte. Pour l'instant, voilà, un no comment. Voilà. Il y a la présomption d'innocence. On connaît les femmes, mais voilà. Pour l'instant, c'est du 50-50. On verra ce qui se passera dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.